Tu vois, aujourd'hui, je voudrais répondre à une question fondamentale, en fait. L'homme est-il intelligent ou est-il stupide? Alors, je n'ai aucune hésitation à te répondre. En vrai, l'homme est stupide. Tu vois, quand je vois toutes les questions qu'il se pose et de la manière dont il se pose ces questions, j'en reviens toujours à ça. Quelqu'un, bon, je comprends dans le niveau d'ignorance, d'identification, de conditionnement dans lequel on a été mis, que ce soit familial, que ce soit de société ou que ce soit euh, religieux. On m'a demandé si, tu vois, c'est étonnant quand même, si l'énergie ne demandait pas l'assistance ou n'était pas une déviance ou l'assistance d'entités. Alors tu vois, d'abord, les hommes ne savent même pas ce que c'est qu'une entité. Ils te posent la question déjà. Bon, mettons que toute question est bienvenue. Alors déjà, je te demande de méditer sur ça, toi qui veux faire un effort par rapport à cette recherche de vérité. Tu vois, l'énergie, c'est quoi? Bon, déjà, il faut comprendre que l'énergie, hein, ça c'est le cursus ingénieur qui répond. L'énergie, c'est la lumière. Tu vois, sans énergie, sans lumière, là, je pourrais même pas te parler. Les portables ne fonctionneraient pas et je pourrais même pas articuler. Mais bon, hormis ça, médite à ça. Tu vois, Rani, on va les aider, ces hommes qui ont du mal à comprendre. Tu vois, médite à ça. Hmm. Si l'énergie, c'est donc la lumière. Maintenant, quelles sont les manifestations de la lumière dans l'univers tout entier? Tu vois? On te dit qu'il y a un risque de déviance par rapport à la source, donc par rapport à Dieu lui-même. Oh là là, comme on voudrait se faire peur. Eh ben alors médite justement si tu penses que Dieu est vrai et pas simplement virtuel comme tu peux imaginer. Imagine, tu vois, ce soleil-là, c'est de l'énergie pure, lumineuse, qui vient éclairer cette planète. Pas que, qui vient nourrir la vie sur cette terre. Maintenant, enlève le soleil. Qu'est-ce qu'il reste? Rien, en fait. Il reste la mort. Il reste la désolation. Je suis pas sûr que très rapidement, même les minéraux se déliquéfieraient ou rentraient dans un tel froid, mon Dieu. Et maintenant, regarde tout l'univers. Je parle de l'infiniment grand. Après, on parlera du, donc du macrocosme et ensuite nous parlerons du microcosme. Le macrocosme tout entier, les planètes, les étoiles sont tenues par quoi? Par le magnétisme, des forces, tu vois, d'attraction et de répulsion qui maintiennent tout l'univers dans cette harmonie extraordinaire qui fait que le soir, quand tu regardes le ciel, la voûte céleste, tu y vois tous les noms de Dieu, tous les attributs divins et tous les attributs de l'énergie et surtout les attributs du soi, c'est-à-dire la vérité d'abord, la stabilité, la majesté, la beauté, l'harmonie, la générosité, la patience, ouais, etc. Donc tu vois, tout l'univers est tenu par le magnétisme. Qu'en voudrais-tu et tu voudrais penser que dans ton microcosme, c'est-à-dire des milliards de cellules qui sont en toi, 100 000 milliards de cellules, seraient tenues par d'autres lois que les lois de l'univers? Donc tu vois, 100 000 milliards de cellules, dans chaque cellule, 100 000 milliards d'atomes. Tu vois, c'est pour ça, vraiment, il est bon, tu vois, au moins d'oser. Ça, je dirais, c'est le niveau terrestre, hein, c'est pas encore le niveau supérieur, mais déjà d'étudier un peu la physique quantique et la physique tout court pour nous traduire ce qui se passe en fait dans notre corps. Dans notre corps, 100 000 milliards de cellules sont gérées et sont même générées par une énergie et une attraction entre les
protons, les particules les plus infimes de notre corps, pour se maintenir en équilibre. Et c'est ça que tu appelles l'alchimie et la chimie de ton corps biologique. Il n'y a pas de biologie sans magnétisme, sans électricité, et donc sans lumière et sans énergie. Alors tu vois, ceux qui ne connaissent pas, hein, quel que soit ce qu'ils revendiquent, que ce soit nos parents, notre famille ou la société, qui voudrait te maintenir dans la consommation, ou les religieux qui voudraient, tu vois, se maintenir dans une connaissance purement morale de Dieu, très limitative en fait. Toi qui voudrais pas rentrer dans cette connaissance, ne voudrais pas comprendre que, ce que j'aime, c'est cette parole divine qui dit que tout est relié, les mondes intérieurs et les mondes extérieurs, tout est un. Et de quelle manière? Eh ben, par un mystère extraordinaire qui n'est autre que toi-même. Tu es le mésocosme, c'est-à-dire tu es l'espace intermédiaire qui lie ce lien entre cet intérieur et cet extérieur. Ce sont vraiment tes pensées, tes idées qui te maintiennent dans une espèce d'état d'individualité qui ne permettent pas de voir les mondes intérieurs et les mondes extérieurs. Alors bien sûr, certains seront passionnés plus par les mondes extérieurs, d'autres par les mondes intérieurs. Mais la vérité, c'est que tout ça est unifié en vrai. Et alors pourquoi on le sent désunifié? Parce que l'homme, dans son côté toujours stupide, là où le divin unifie les êtres et relie même les contraires, le haut et le bas, l'obscur et la lumière, le faux et le vrai, le froid et le chaud, l'amour et la peur, eh ben l'homme, lui, il est tout le temps en séparation. Il se sent séparé des autres, il se sent séparé de la nature. Il juge la nature se croyant au dehors de la nature, alors qu'il est la nature dans la nature. Donc il va divorcer, il va séparer les choses. C'est cette séparation-là qui lui fait perdre cette notion de l'unité. Même les scientifiques ne t'inquiètent pas. Les scientifiques, ce sont pas ceux qui ont la connaissance. Les scientifiques qui pratiquent la science. Comme le religieux n'a pas la connaissance, il pratique la religion. Les hommes de connaissance ne sont pas cela. Les hommes de connaissance, c'est ceux qui ont fait de ce point un point de convergence, tu vois, entre un monde intérieur et un monde extérieur. Et dans ce point de convergence, il y a la réalité de l'homme. Et dans ce point infini, petit, tu vois, et c'est là le mystère, c'est que toi tu as cherché Dieu, le grand, dans la grandeur, oui bien sûr, les mondes extérieurs, peut-être, il est partout. Mais quand tu dis qu'il est partout, tu oublies de dire qu'il est en toi. Si tu étais sincère quand tu dis que Dieu est partout, tu aurais commencé par dire Dieu est en moi, la vérité est en moi. C'est quoi ce Dieu? C'est quoi ce Dieu dont tu parles? Est-ce que c'est ce Dieu dont tu as tellement peur? Alors si c'est ce Dieu dont tu as tellement peur, ou ce Dieu où tu sens de la culpabilité, alors ton Dieu n'est pas Dieu, n'est pas quelque chose de vivant, quelque chose qui crée, mais ton Dieu est la peur. Ou ton Dieu est la publicité, j'allais dire la publicité, oui, la culpabilité. C'est un faux Dieu, mon frère et ma sœur. Dieu se décrit lui-même. Il dit Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Il est lui, le vivant, celui qui se maintient par lui-même, celui qui dévoile son monde ascendant. Comment voudrais-tu vivre un Dieu ou un maître, un enseignant qui te parlerait d'une chose que tu ne pourrais pas connaître?
Si Allah il est Rafi'u, c'est-à-dire il élève les âmes, ou bien que tu ressentes que ton âme s'élève. Et dans quel espace va-t-il s'élever, si ce n'est dans la réalité du soi qui s'élève à l'intérieur de toi? Donc tu devras faire l'expérience, mon frère et ma sœur. Si tu ne vis pas ça, ça devient de la croyance. Et là, je réponds encore une fois à la question de la croyance. Toi, c'est si tu crois que tu aimes quelqu'un et que tu lui dis que je crois que je t'aime, qu'est-ce que tu lui as dit? Tu lui as dit que tu ne l'aimais pas. Dieu n'a pas demandé de croyance, il a demandé la connaissance. Il a fait de toi ce temple, cette réalité où il peut résider. Comment? Par la connaissance de lui, en fait, et pas la connaissance de ton mental ou de tes pensées, ou des idées que toi tu te fais de Dieu. Quoique il t'a préservé grâce à Dieu, heureusement, en te disant: «Je suis tel que mon serviteur me voit». Ah oui, car sa nature est insondable. Mais par contre, il t'a demandé, il t'a donné la capacité, tu vois, à pouvoir vivre sa réalité à l'intérieur de toi. Dieu dit: «Je suis plus près de toi que ta veine jugulaire». Tu vois? Et donc je réponds à ces hommes et ces femmes qui disent que l'énergie fait appel à des entités. Je dis l'inverse, moi. Je dis: «Enlève l'énergie de toi, tombe dans des énergies basses et tu verras, là tu verras ces entités, tu vas venir te déranger». Car l'homme, dont ces énergies sont élevées et reliées à la source, tu vois? Et qui connaît l'énergie justement, qui lui donne une réalité parce que l'énergie, tu vois? Si j'ai opté pour ce chemin, c'est parce que l'énergie ne me ment jamais. Quand l'énergie te dit que tu es triste, tu es triste. Quand elle te dit que tu es joyeux, tu es joyeux. Quand elle te dit que tu es amoureux, tu es amoureux. Et si elle te dit que tu te racontes des histoires, alors c'est que tu te racontes des histoires. Et quand tu accuses les djinns et tout ça, tu vois, est-ce que c'est pas une façon de te fuir, essentiellement? Je dis pas qu'il n'y a pas de choses, des entités parallèles qui viennent déranger certains êtres, mais en vrai, est-ce que c'est pas une façon de te déresponsabiliser, toujours d'accuser les choses de l'extérieur? Oui, en vérité, si tu suivais vraiment la réalité du soi et de la réalité divine, par exemple, mais pas que, je donne l'exemple de l'islam parce que c'est la spiritualité que je connais bien, mais je pourrais parler du christianisme. Et Jésus a dit: nul, Dieu est esprit et nul ne rentrera dans le royaume de Dieu si ce n'est par l'esprit. Nul ne connaîtra Dieu si ce n'est par l'esprit. Il a parlé de lui-même d'ailleurs. Il a dit: je suis de l'esprit et l'esprit est de moi. Regarde cette grâce que Dieu lui a donnée, c'est de rester dans la nature de l'esprit. Toi, tu t'es concentré sur la connaissance de ton corps et tu te dis, et de ton mental en disant je suis ce mental, donc j'ai mes défauts, mes qualités, je me connais très bien. Mais ça, te connaître. Mais tu te connais pas parce que tu ne connais pas la nature divine qui te façonne à chaque instant. Toi, tu n'as pas été créé, tu es créé à chaque instant. Ne vois-tu pas que ta forme, chaque jour, change? Donc une nouvelle forme est créée, donc un nouvel individu est créé. Hier, tu étais un bébé, puis un enfant, puis un adolescent, puis un homme ou une femme. Et maintenant, tu es cet adulte qui dit qu'il cherche la vérité alors que tu ne vois pas la création qui te change à chaque instant. Alors pourquoi cette illusion? Tu vois? Regarde le temps que tu mets à voir tous les détails dans les mondes extérieurs et tous les défauts des autres et de la société et de tous les autres. Combien de secondes as-tu pris pour regarder vers ton intérieur et découvrir cette énergie extraordinaire et merveilleuse qui te crée à chaque instant? Si tu la découvres, en vérité, c'est ça l'eau de jouvence, c'est elle qui te rajeunira à chaque instant. Te sentiras jeune au-dedans
ton mental n'aura pas d'effet sur toi. Le mental, tu sais, on m'en parle souvent. Le mental, regarde-le comme un singe fou qui passe d'un arbre, d'une branche à une autre, et qui saute de branche en branche, d'un arbre à un autre. Ne discute pas avec lui, il s'agit pas de ça. Le mental ne connaît pas la vérité. Seule la vérité en toi se connaît. Et la vérité ne se dévoile que quand tu as rencontré celui ou celle qui est capable de te dévoiler à ta propre réalité intérieure, parce qu'il aura déjà fait ce parcours avant toi. Il n'est ni supérieur ni inférieur, il t'a juste précédé dans le chemin. Et il t'appelle, comme Dieu t'appelle, comme la vérité t'appelle. Dieu, c'est la réalité objective. Et chaque fois que tu refuses la réalité objective, c'est là que tu crées des souffrances et les épreuves. Et après, tu dis, c'est Dieu qui m'a envoyé les épreuves. Mais en vérité, les épreuves, c'est l'espace de l'ignorance par rapport à notre soi. Je ne dis pas qu'il ne va pas y avoir des difficultés, des questionnements qui vont se poser. Mais si tu restes dans la vérité, qu'est-ce que la vérité? La stabilité du soi, la stabilité. Quand tu trouveras la stabilité, tu trouveras la paix. Quand tu trouveras la paix, enfin commencera le chemin pour ta libération.